Bonjour à chacun. Je vous présente le début du chapitre qui concerne les circuits RC série, où on met en œuvre effectivement un condensateur dans un circuit où est déjà présente une résistance. Et je présente ça assez rapidement. Le plus important pour vous, c'est de bien comprendre comment on établit l'équation différentielle du système et également comment on peut faire pour écrire la solution d'une telle équation. Je présente en photo quelques condensateurs chimiques. Alors effectivement, ce sont des dipôles et vous avez donc deux bornes électriques. Et par exemple, dans cette photo-là, ces condensateurs-là sont polarisés. Vous voyez, on voit une borne moins qui apparaît. Donc il faut les faire attention lorsqu'on les place dans un circuit électrique. Alors quelques caractéristiques rapidement. On le symbolise comme ça, le condensateur, avec ces deux armatures. Donc c'est un dipôle. Alors ici, pour l'exemple très général, on peut disposer en AB. Et on s'intéresse souvent à l'établissement du courant à ces bornes. Pour cela, on note un courant en lettres minuscules. Et en convention récepteur, la tension à ces bornes s'écrit souvent UC de T. La convention récepteur étant que nous traçons en sens inverse le courant et la tension aux bornes du condensateur. Alors quelques relations de base, si l'on veut. En réalité, l'établissement d'un courant variable aux bornes d'un condensateur correspond à la variation de sa charge électrique à ces bornes, donc dQ sur dt. Petit q ici représente la charge accumulée entre les armatures d'un condensateur par exemple. Et cette charge Q de T dépend du temps évidemment et est proportionnelle à la tension aux bornes du condensateur. La constante de proportionnalité représente la capacité du condensateur. On l'exprime en farad, en unité standard, on va dire, une charge en coulomb, un courant en ampères, voilà, etc. Bien sûr, une tension en volts. Les valeurs courantes, alors, telles que vous pouvez le voir dans la photo ici, pour les capacités, donc par exemple pour celui-ci, on écrirait 2000, alors c'est des valeurs vraiment standards qu'on rencontre énormément. Mais voyez que nous sommes dans sous-unité du farad, en microfarad par exemple. Celui qui est à droite, 47 microfarads par exemple. Donc ce sont des valeurs particulièrement petites. On retrouve souvent des valeurs standards autour des nanos, voire des picofarads dans certains circuits électroniques. Alors l'objet de cette partie est d'établir l'équation différentielle lorsqu'on souhaite charger un condensateur initialement déchargé. On va passer en page suivante. J'ai placé tout de suite le circuit canonique, on va dire, d'un RC série. Alors vous voyez, placé en série une résistance, un condensateur. Alors les façons de dessiner sont assez variables, soit on les met vraiment l'un à côté de l'autre, soit voilà, il y a un petit décrochage. À gauche, on repère tout de suite un générateur de tension continue. Et donc la tension affichée, on l'écrit souvent grand E. Donc c'est ce qu'on va faire dans la suite de cette partie-là. Donc la flèche tension va s'écrire comme ça, E. À noter qu'elle est dans le même sens que le courant qui va s'établir lorsqu'on va basculer l'interrupteur K. Donc là, vous voyez que l'interrupteur K est ouvert. Initialement, on va considérer un condensateur non chargé. Et vous voyez finalement que si on ferme le circuit, on va avoir un circuit série type RC, donc la mise en série d'une résistance et d'un condensateur. Donc les conditions initiales sont importantes, c'est-à-dire qu'à T égale à 0, le condensateur est déchargé. Alors voilà, le temps de l'écrire. Ça veut dire que la charge à ces bornes est nulle, donc Q à T égale à 0 est égal à 0 coulomb. Concrètement, on prend un fil pour court-circuiter ou en tout cas mettre à la masse le condensateur. Alors dans cette photo que j'ai prise, on l'appelle U de T, je préférais dans l'exercice ou dans la présentation du cours l'appeler UC de T, c'est ce qui est plus courant. Donc la tension en borne du condensateur. Et en fait, à T égale à 0, on bascule l'interrupteur, c'est-à-dire qu'à T égale à 0, on va fermer le circuit, donc K va être fermé, et on va avoir l'établissement d'un courant. Alors c'est un phénomène dit transitoire, c'est-à-dire que le courant ne s'impose pas instantanément, comme lorsque vous allumez une lampe classique en série avec du 220 volts par exemple. Là, on va avoir un certain temps, plus ou moins court, d'établissement de la tension au bord du condensateur. Et ce phénomène-là est régi par une équation différentielle qu'on va essayer d'établir ensemble. Donc, j'écris quand même rapidement. C'est vraiment la méthode que je vous présente ici, pas trop détaillée, vraiment l'essentiel. Donc, on va établir l'équation différentielle relative à ce système électrique. Alors, le point de démarrage,
En général, c'est ce que l'on appelle la loi d'Émaille. Alors, c'est la loi d'additivité des tensions. Si on est plus dans le secondaire, on dira plutôt ça, la loi d'additivité des tensions. Et en fait, on choisit un sens de parcours du courant, enfin en tout cas de la maille. Et effectivement, on fait tourner cette maille série dans le sens du courant, c'est assez conventionnel. Et on regarde au fur et à mesure le sens des tensions que l'on va rencontrer. Alors sur le dessin, il manque simplement la tension aux bornes de la résistance R, donc on préférait la mettre là quand même. Donc là, on va l'appeler UR si vous voulez. À droite, on a UC, à gauche, on a la tension du générateur. Et vous voyez que si vous commencez à tourner le circuit en démarrant par exemple ici au niveau de la masse, on voit qu'en tournant dans le sens horaire, on rencontre la tension E dans le même sens, donc on met plus E, sous-entendu. On rencontre la tension UR, mais là nous sommes opposés à UR, donc on va écrire moins UR. Et quand on descend à droite, on est opposé à UC, donc on va écrire moins UC. Et on retourne au point de départ qui est rouge ici, à la masse. Donc la tension du point est égale à 0 volts. Donc on a fait la boucle, on avait ça la loi d'Émaille ou additivité des tensions. Alors on est censé avoir une équation différentielle, la variable étant UC. Ne perdez pas ça de vue, la variable qui nous intéresse ici, c'est UC, elle dépend du temps, on peut l'écrire UC de t, et on doit la voir apparaître pour tous les termes variables. Donc là, elle est ici, on ne va pas toucher. En revanche, elle n'apparaît pas dans ce terme-là, qui est un terme qui dépend du temps, donc il va falloir essayer de se débrouiller avec ça. Alors pour être un peu plus simple, on va quand même tout multiplier par moins 1, donc on va avoir UC, on va avoir UR plus UC, et le E, on va le faire passer à droite. Donc si vous avez un doute, faites pause, regardez un peu, mais l'inversion des signes plus le placement de E à droite, on va avoir ceci. Alors le UR, on va s'en débrouiller tout de suite, puisqu'on applique simplement une banale loi d'Ohm au bord de la résistance, et on voit apparaître le courant. Alors le courant qui dépend du temps, hein. Donc je prends vraiment le temps d'essayer d'expliquer au mieux. Et le courant, on a vu en page précédente que c'était la variation de la charge au cours du temps. Et autre expression, on a vu que la charge était proportionnelle à la tension au bord de UC. Et ça, c'est bien parce qu'on voit qu'on va pouvoir faire apparaître la variable UC finalement dans le terme de loi d'Ohm. Alors, si on compacte les deux expressions, on voit que I égale D de CUC. Alors, D, c'est la dérivée par rapport au temps, hein. La capacité étant une constante, on peut la sortir de la dérivée et on obtient la dérivée première de la tension. Donc à la place de I dans l'équation que nous sommes en train d'étudier, on va remplacer par le terme C DUC sur dt. Finalement, on a RC DUC sur dt. Donc là, c'était le terme de loi d'Ohm qui correspondait à RI ici. On remplace par RC DUC sur dt. Donc UC de t, hein, attention, ce n'est pas une multiplication, c'est que la tension UC dépend du temps, plus UC de t, donc le terme variable, égale E. Alors là, nous sommes en face d'une équation différentielle du premier ordre. Alors on peut l'écrire comme ça, dans votre programme on préfère tout diviser par RC. Donc finalement, l'équation différentielle qui régit ce circuit électrique, qui permet d'en avoir la compréhension, va s'écrire comme ceci, 1 sur RC. Alors, ostensiblement, je mets bien UC de t à chaque fois. Après, on ne le met pas tout le temps, mais c'est pour bien vous faire comprendre que la variable de cette équation, c'est UC et qu'elle dépend du temps. Et à droite, faites attention, on a la tension du générateur qui continue, mais on n'oublie pas de diviser par RC. Alors voilà, c'est cette forme-là qui est la plus employée en termes d'équadif. D'accord ? Alors, on dit différentiel parce que vous avez un terme, vous avez une dérivée première de la variable DUC sur dt, donc une équation dite différentielle, et qui est sommée, donc c'est un peu l'additivité, avec la variable UC à une constante près. Donc on appelle ça une équation différentielle du premier ordre, coefficient constant, linéaire, et ici il y a un second membre qui s'écrit E sur RC. Donc cette page-là, il faut vraiment maîtriser, il faut savoir établir les questions courantes dites canoniques pour ces exos-là. C'est vraiment la base, c'est établir l'équation différentielle qui régit le circuit RC série. Donc il faut vraiment déterminer ça sans problème. Alors qui dit équation dit solution. Donc logiquement, on vous propose en général une forme de solution. Il faut vérifier qu'elle le soit ou il faut trouver des constantes. On voit ça rapidement en page suivante.
Alors, pour une bonne compréhension, je vous réécris les quadifs. Donc, DUC sur DT, le terme différentiel, plus 1 sur RC UC de T, égale à E sur RC. Et là, on est censé résoudre. Alors, la solution générale qu'on peut vous proposer de façon assez courante, on vous propose une solution générale avec peut-être une constante ou deux, puis on vous travaille dessus. Alors moi, pour cet exemple, je vous propose celle-ci. Alors, UC de T, la solution va être comme ceci, plus une constante, on va appeler, alors je simplifie au mieux, on va l'appeler E. Voilà, ça dépend des exercices. Donc là, E, on appelle ça la solution particulière, c'est la tension du générateur. Bon, bah là, elle est donnée. Et vous vous rendez compte que, par exemple, dans cette page-là, on a une constante à trouver. Donc là, c'est une constante. Ici, on l'appelle A. Et voilà. Et donc, on a une solution générale type exponentielle décroissante, ici, avec deux constantes, grand A et grand E, qu'il faut trouver. Alors, en général, pour trouver les constantes, c'est un peu comme en méca, on se met aux conditions initiales. Et on n'en connaît qu'une, c'est-à-dire qu'à t égale à 0, le condensateur est déchargé. Donc la tension à ces bornes est nulle, donc 0 volts. Donc condensateur déchargé qui a été court-circuité en amont. Eh bien, si vous faites t égale à 0 dans la solution générale, ce qu'on va faire ensemble, donc UC à t égale à 0, figurez-vous que ça fait 0. On complète, égale A exponentielle 0, hein, vous mettez t égale à 0 dans l'exposant ici, plus E. Donc on se retrouve à écrire A plus E égale à 0, et donc on a parfaitement défini la constante A qui vaut moins E. Donc in fine, la solution générale va s'écrire donc moins E, exponentielle moins t sur RC, plus E, alors on factorise rapidement, hein, UC de t égale grand E, facteur de... Alors ici, vous voyez, attention, on ne vous trompe pas de sens, hein, on a 1 moins exponentielle moins t sur RC. Voilà pour la solution générale de votre équation différentielle. Elle est censée la vérifier complètement. D'ailleurs, si vous voulez, on peut regarder ça ensemble, hein. Et vous voyez que par homogénéité, le terme qui est ici, que je mets en bleu, l'exposant, ne doit pas avoir d'unité. Effectivement, UC est en volts, E est en volts, ça veut dire que le terme qui est dans la parenthèse n'a aucune dimension. Donc ça veut dire que T sur RC ne doit pas avoir d'unité. Alors si vous regardez ce terme-là, T a la dimension d'une durée, donc nous on dira l'unité, ça va être un temps en secondes. Donc c'est pour vous dire que cette constante RC, vous remarquez d'ailleurs, elle fait intervenir les deux seuls composants du circuit, la résistance, le condensateur. Donc on multiplie simplement R par C. Et c'est donc homogène à un temps. Donc on appelle ça la durée ou le temps caractéristique du circuit. Donc qui est vraiment typique pour ce type de circuit RC. C'est quelque chose qu'on essaie de déterminer souvent expérimentalement. Et on l'appelle souvent taux. Taux égale RC. Et là, l'unité de taux, ce sera officiellement... En système international, ça sera en secondes. Donc souvent, on écrit exponentielle moins t sur taux. Alors, je voudrais peut-être voir encore deux choses avec vous, pour ne pas faire une vidéo trop longue. Par exemple, de répondre à la question suivante. Vérifier que cette solution que j'ai encadrée en rouge est solution, ou en tout cas, vérifie l'équation différentielle. On peut regarder ça ensemble rapidement en page suivante. Donc, si j'aurais écrit les quadifs, que l'on doit vérifier, alors DUC sur DT plus 1 sur RCUC de T, voilà. Et là, il faut qu'on vérifie que la solution est bien, alors elle s'écrit comme ça, hein, E sur RC. La solution vérifie bien les quadifs. Alors les solutions, on a trouvé ça. UC de T égale E facteur de 1 moins E exponentielle moins T sur RC. Bon, il est pas mal parce que je vois qu'on va dériver là de redistribuer le E. Voilà. Et on peut vous poser la question, eh bien, vérifier que cette expression-là vérifie l'équation différentielle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dérive. Donc, DUC sur DT. Alors, la dérivée de E, ça ne fait plus rien, 0. Après, on a moins E facteur. Et là, vous savez, c'est la forme exponentielle U'. Alors, si vous dérivez ça, on va avoir devant moins 1 sur RC. D'accord, c'est le fameux U', et vous réécrivez le EU des maths. Voilà pour la dérivée.
Alors, elle peut s'écrire évidemment E sur RC exponentielle moins T sur RC. Et là, eh bien, on injecte dans l'équadif qui est ici. Donc, on voit qu'on va écrire la dérivée. Donc, E sur RC exponentielle moins T sur RC plus 1 sur RC fois la solution générale de l'équadif que vous voyez apparaître ici, par exemple. Donc, en fait, il s'agit de faire 1 sur RC fois E. Voilà. Et 1 sur RC fois le terme est ici. Donc, on va écrire moins E sur RC exponentielle moins T sur RC. Alors, vous remarquez immédiatement que ces deux termes-là vont s'annuler. Que reste-t-il? Eh bien, il reste 1 sur RC fois E. Donc, vous voyez qu'on a bien vérifié qu'on a bien la solution de l'équadif parce qu'on retrouve ce terme-là, le second membre qui est constant. Donc, on a bien vérifié l'équation différentielle. Alors, voilà. Alors, ceux qui peuvent être intéressés parmi vous, je veux bien faire 2 secondes de maths. S'il y a des matheux parmi vous, il doit y en avoir, qui justifient finalement que la solution de l'équadif, c'est quelque chose en exponentiel. On peut faire ça rapidement, dernière page. Donc, par exemple, pour la mathématique, pour ceux qui ont la curiosité pour les équadifs, alors pour l'analogie mathématique avec ce qu'on voit nous en ce moment, en maths, on écrirait par exemple de cette façon-là. Alors, je vais quand même garder des fonctions qui dépendent du temps. Donc, par exemple, AY' de t plus BY de t, par exemple, égale à 0. Donc là, vous avez une équadif en maths. Donc, la fonction, c'est y. Alors, vous voyez, une équation différentielle, ce n'est pas forcément comme les polynômes du second degré à résoudre, où x est une inconnue. Là, vous remarquez quand même que y est une fonction. Donc, la grosse différence à bien comprendre en maths, c'est que là, ce que vous recherchez comme solution, c'est quand même une fonction mathématique. Ce n'est pas, par exemple, un nombre réel, comme vous pouvez faire avec les polynômes. Là, j'ai pris simple, on fait 100 secondes membres pour résoudre ça. Alors, vous voyez que si, par exemple, je dissocie un petit peu, donc AY' égale moins BY, AY' sur Y égale moins B, donc finalement, on va avoir Y'. Y', évidemment, est la dérivée de Y, hein. Alors de t, hein, si vous voulez, égale moins b sur a. Alors, je ne sais pas si vous savez résoudre ces choses-là. En réalité, pour résoudre, on va intégrer à gauche et à droite. Alors, on va supposer que les conditions sont bonnes hein, pour intégrer. On ne va pas faire trop long sur les mathématiques. Et donc, on intègre par rapport au temps. Donc, vous voyez, à gauche, j'ai fait une intégration de y' sur y. Évidemment, à droite, même chose, hein. Une primitive de b sur a dt. Vous voyez, en maths, on peut faire ça si on choisit une variable temporelle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez une primitive comme ça d'y' sur y, mais en fait, elle s'écrit logarithme népérien. Alors, il faudrait prendre la valeur absolue, ça va être assez rigoureux, de y de t. Donc ça, c'est l'intégration de y' sur y. Et à droite, on va avoir moins b sur a, donc là vous connaissez, moins b sur at. En physique, on rajouterait une constante. Là, on va s'en dispenser pour l'aspect mathématique. Et en fait, si vous voulez y de t, c'est la solution de votre équadif. Vous faites la fonction réciproque, c'est-à-dire vous distribuez l'exponentielle à gauche et à droite. Donc à gauche, on va avoir finalement y de t, et à droite, on va avoir quand même, malgré tout, alors faites attention, il faut une exponentielle. Donc là, le mieux, dans mon sens, allez, on va faire comme ça. Je vais quand même laisser un c ici. Et là, on va avoir une exponentielle moins b sur at plus c. D'accord? Alors, plus ou moins, parce qu'il faut faire compter que nous étions en valeur absolue. Et là, vous voyez, alors évidemment, le exponentiel de c, on va le mettre devant pour faire simple. Donc, la solution générale de l'équadif, ça pourrait être ceci. Plus ou moins exponentielle de c, exponentielle moins b sur a t. L'exponentielle qui est devant avec le plus ou moins, si vous voulez qu'on colle à peu près à la physique, on va dire que c'est une constante, on va l'appeler k si vous voulez. Moins b sur at exponentielle. Et là, vous voyez tout de suite l'analogie avec notre solution exponentielle en physique. Alors, le k, on a pris un grand E, vous voyez. Et effectivement, on voit l'analogie avec la mathématique, donc on retombe un peu sur nos pattes. Donc c'était vraiment pour ceux qui voulaient être un petit peu, savoir un peu ce qui se passait avec la mathématique sur les équadifs.
Et on voit tout de suite l'analogie évidemment avec la physique. Là, j'ai choisi sans second membre, donc on n'a pas tout à fait la même expression que la physique. Mais voilà, c'était pour expliquer un petit peu d'où provenait une solution exponentielle. Alors en physique, on vous la parachute hein, d'après le programme. D'accord. Donc vous n'avez pas à deviner que c'est une exponentielle, la solution. En maths, par exemple, on peut très bien vous demander de retrouver une solution générale de ce type. Voilà, j'espère que c'est à peu près compris. Le but, c'était de vous aider un petit peu à la compréhension de ce chapitre où certains vont peut-être avoir des soucis parce qu'évidemment, il y a du formalisme, il y a des maths, et bien sûr, la physique sans les maths, c'est pas possible. Donc, essayez de bien axer vos efforts sur la compréhension et ça va bien se passer. Voilà, bon courage à tous, à très bientôt.